Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à la dernière partie de la scène progressive des années 90 à nos jours. Alors, c'est parti. Troisième et dernière partie du mouvement progressif, cette fois-ci les années 90 à nos jours. Mais avant ça, faisons un petit récap. On quittait les années 80 et ces années flamboyants d'artistes et groupes du néo-progressif. Et ensuite, dans les années 90, on va sentir un net ralentissement du mouvement dû à cause de manque de production, manque d'idées des labels. Et malgré ça, il y aura énormément de groupes et d'artistes talentueux qui vont parcourir ces années 90 et ça va pousser certains groupes à s'autoproduire. Ce sera quelque chose d'assez novateur dans le mouvement progressif. Et un des premiers groupes qui va s'autoproduire à la fin des années 90 sera le groupe Marillion qui sortira Le Vent Tourné. Et ça va donner bien sûr idée à d'autres formations plus ou moins connues. Malgré ça, beaucoup de groupes va signer chez des labels et comme c'est la décennie la plus faible au niveau des productions, ben ça va donner des albums sympathiques, voire passables, pas extraordinaires dans l'ensemble, malgré le talent de tous ces groupes. Et ensuite, dans les années 2000, il y aura un souffle nouveau grâce à une fusion de styles. Le rock progressif sera plus figé ni dans le progressif, ni dans le néo, ni dans la symphonie, en restant traditionnel. Ça sera le cas pour certains pays comme l'Espagne et l'Italie qui restera fidèle à la symphonie, mais tous les groupes américains ou anglo-saxons vont se diriger vers de la pop, vers de l'électro, vers quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus de folk, et ça va donner naissance à un rock progressif extrêmement régissant et avec énormément de fraîcheur. Et pour commencer notre sélection, parlons des groupes majeurs des années 90. La première formation, le groupe Porcupine Tree. Alors Porcupine Tree est une formation anglaise formée en 93 et cette formation a la mauvaise réputation d'être un plagiat de Pink Floyd et pourtant c'est totalement faux. En tout cas pour moi et pour une grosse majorité de fans du rock progressif, Porcupine Tree est certes un groupe expérimental et psychédélique, c'est ça qui rapproche à Pink Floyd, mais cette formation a son propre style, sa propre ADN, grâce à son leader Steve Wilson, qui fera par la suite une très grande carrière solo, et cette formation va évoluer au fur et à mesure des années 90, au début très expérimental et psychédélique, et ensuite à partir de 97, ils vont commencer à mettre des nappes de métal, de pop et d'électro, ce qui va apporter un charme supplémentaire à leur musique expérimentale du début, et ils vont commencer à faire des très grandes tournées, à plaire à un large public dans les années 2000. Malheureusement, le groupe va avoir une première séparation en 2010 et ensuite une reformation très récemment, et Porcupine Tree est une de ces formations qui va apporter de la fraîcheur dans les années 90 due à son leader Steve Wilson. Ensuite, parlons bien sûr de la carrière solo de Steve Wilson. Là, on est dans les années 2000, on est en 2010, 2009 même, pour être plus précis, à la sortie de ce premier album. Alors Steve Wilson veut un peu se démarquer du style Porcupine Tree avec cette nappe de métal. Il se rapproche plus du rock progressif, plutôt jazzy, de King Crimson par exemple, plutôt expérimental, avec beaucoup de saxophones et les percussions fidèles à King Crimson, et avec une touche de pop. Et c'est un premier album
très sympathique, et ensuite les albums qui vont suivre vont être de plus en plus populaires, de plus en plus dépouillés, avec des fusions de styles, et ça va donner bien sûr naissance à de très grandes tournées, et Steve Wilson va conquérir un large public. Alors la carrière de Steve Wilson, une carrière mémorable pour l'instant. Ensuite, on reste toujours dans l'équipe de Steve Wilson, dans la grande famille Porcupine Tree, avec Tim Bosness. Alors, Tim Bosness est un collaborateur de Steve Wilson. C'est le fondateur de la formation No Man, qui est sorti en 89, donc juste avant Porcupine Tree. Steve Wilson avait commencé sa carrière avec cette formation, et là on est totalement dans la musique électro-planante, mélancolique, le style de Tim Bosness, et Steve Wilson va être fidèle à cette formation pendant les 10 premiers albums. Ensuite, il y aura des pauses, des reformations, et dernièrement, il y a 2-3 ans, ils ont sorti le dernier album qui est assez extraordinaire, très électro, disco, avec beaucoup de pop. Enfin, moi, en tout cas, j'adore cet album. C'est un bon retour de No Man. Et Tim Bosness continue comme ça en carrière solo, entre 2 albums de No Man, et ça donne un style assez proche de la formation. En fait, on est en terrain conquis, et c'est très mélancolique, très expérimental et mélancolique. Donc un très grand artiste qui continue comme ça à sortir des albums assez régulièrement, avec bien sûr une petite touche, et avec des invitations bien sûr sur ses différents albums avec des guest stars. Le grand Tim Bosness de la famille de Steve Wilson. Ensuite, une nouvelle formation qui n'a rien à voir cette fois-ci avec Porcupine Tree, une des formations Floor Kings. Alors Floor Kings est un groupe né en 94, et c'est de la grande famille des groupes suédois, parce que les Suédois sont, comme les Italiens et les Espagnols, sont très figés dans le rock symphonique des années 70, très populaires dans leur pays et dans leur contrée, beaucoup moins chez nous et en Angleterre, mais Floor Kings va lancer toute une vague comme ça de groupes. De tête, je peux vous parler de Tangente, par exemple. Il y a aussi Kepa. Il y a plusieurs groupes suédois comme ça qui vont naître dans les années 90 grâce à Floor Kings. Et Floor Kings, là, voilà, c'est très dépouillé. C'est des albums qu'il faut pas hésiter à écouter plusieurs fois pour digérer les albums, tellement la musique est foisonnante, ça part dans toutes les directions. Au niveau des paroles, c'est assez théâtral. Donc voilà, ce sont des gros pavés à chaque fois que Floor Kings nous sort des albums. Donc il faut pas hésiter à réécouter les albums pour vraiment s'imprégner. En tout cas, Floor Kings est une formation majeure des années 90 dans le rock suédois. Ensuite, peut-être troisième formation des années 90 qui a marqué. Cette fois-ci, on est dans un groupe américain, Spock Burns. Alors, Spock Burns est un groupe progressif, mais progressif à l'américaine, c'est-à-dire avec un petit peu de blues, avec beaucoup de funky au niveau des percussions et des claviers, des guitares un petit peu heavy glam, et une rythmique assez soutenue. Donc on est dans un progressif qui est pas forcément le progressif qu'on adore particulièrement nous en Europe, mais aux États-Unis c'est un groupe qui a énormément cartonné, et ensuite partout dans le monde, parce qu'ils ont structuré au départ des albums très américains, et ensuite ils se sont rattachés au progressif anglo-saxon, et ça va donner des fusions de styles avec des albums peut-être mieux structurés en tout cas que les premiers albums. Et cet album qui est le dernier album avec son leader
Nell Morse. Alors Nell Morse a fait une carrière solo par la suite, qui est un petit peu dans le style Spock Burns, hein, il n'a pas vraiment quitté la matrice. Il y a certains albums qui sont un peu plus pop, un peu plus électro, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fidèles, style américain progressif, et ça donne une grande carrière. Et ensuite, il a monté d'autres groupes comme Flying Colors, par exemple, un super groupe avec que des grands noms qui étaient assez pop, assez électro, très bon groupe d'ailleurs. Et ensuite, il a deux facettes dans sa carrière solo. Il y a Nell Morse, ses albums plutôt progressif américain, et Nell Morse Band qui est beaucoup plus anglo-saxon, beaucoup plus un rock britannique. Et voilà, Spock Burns, une des formations marquantes des années 90. Ensuite, Arena, donc on est de nouveau dans un super groupe, et Arena est une formation anglaise qui a sorti son premier album en 95, et cette formation est composée que de grands noms. Il y a Clive Nolan, on retrouve le bassiste de IQ aussi, on retrouve aussi un très très bon chanteur qui a joué avec Saga aussi. Voilà, c'est un super groupe comme ça qui réinvente un petit peu les super groupes des années 80, mais avec un style plutôt néo plutôt théâtral des années 90. Donc il y a un petit vent de fraîcheur avec Arena, et les 3 premiers albums sont juste extraordinaires, de poésie. Ce sont des concept albums qui racontent des histoires, et vraiment le clavier de Clive Nolan et Mick Penter aussi, j'avais oublié le batteur de Marillion, qui est aussi le fondateur de ce groupe, apporte quelque chose de plus avec ce néo théâtral, et ces 3 premiers albums sont juste extraordinaires dans les années 90. Ensuite, dans les années 2000, ils vont continuer à sortir des albums, mais avec des nappes de métal. Ça va apporter quelque chose qui se marie très très mal avec leur néo. Moi, j'ai énormément décroché dans cette période, et dernièrement, ils ont sorti 2 albums qui sont extraordinaires. Ils sont revenus au néo théâtral du début, avec des albums très bien construits, avec pas mal de rythmique, et ça donne des albums vraiment extraordinaires. Le grand groupe, super groupe, Arena. Et pour finir, on va parler de Anathema. Alors Anathema est un groupe à la base de métal doom, c'est du doom. Donc un style assez dépressif, assez mélancolique, avec beaucoup de rythmique. Enfin, on est dans le métal, donc dans quelque chose d'assez lourd. Et ensuite, à partir de 2010, le groupe va s'orienter vers un rock progressif plutôt symphonique, plutôt harmonieux, comme ça. Ça va donner des albums assez longélignes, avec beaucoup d'électro au niveau des percussions et du clavier, bien sûr. Et ça va donner des albums très sympathiques, très agréable à écouter. En plus, ils vont récupérer une chanteuse qui va apporter quelque chose de plus aux chanteurs des frères Cavana, parce que les leaders d'Anathema sont les frères Cavana. Et ça va donner un petit plus avec cette voix féminine, ce côté un peu plus angélique. Et Anathema a sorti leur dernier album il y a à peu près 5 ans. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. J'espère qu'ils vont se remettre au travail pour nous sortir de nouveau des très bons disques. En tout cas, au départ, cette formation est un groupe de métal, doom, assez particulier, assez expérimental, et ensuite plutôt symphonique et théâtral et expérimental par la suite. À partir de 2010, Anathema, une formation emblématique des années 2000. Poursuivons avec la sélection d'artistes talentueux mais beaucoup moins connus. Le premier, Nad Sylvan. Alors Nad Sylvan est un chanteur suédois qui appartient à la famille Floor Kings. Nad Sylvan a fait partie
du groupe Kepa. Il était le chanteur. Ensuite, il a incorporé l'équipe de Steve Hackett, où il était le chanteur quand Steve Hackett reprenait du Genesis. D'ailleurs, il a une voix assez reconnaissable, est assez similaire à celle de Peter Gabriel, et c'est pour ça que Steve Hackett a loué ses services. Et Nat Sylvan, son style à lui, c'est assez théâtral, assez symphonique. Il sort que des concept albums sur différents propos, et le dernier album en date qui est sorti il y a 2 ans est assez acoustique, assez planant, mais son style à lui c'est plutôt le théâtral et la symphonie, et c'est un magnifique artiste, chanteur, multi-instrumentaliste de talent. Il est à la fois à l'écriture et au compo. Ben voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement complet. Et Nat Sylvan, voilà, est un artiste qui a fait son petit trou comme ça dans le milieu progressif et auprès des fans du progressif. Et il a déjà une quinzaine d'années d'existence, le grand Nat Sylvan. Ensuite, la formation Gaspacho. Alors, Gaspacho est une formation qui est née à la fin des années 90, qui a été lancée par Marillion. Ça a été propulsé par Marillion en faisant les premières parties de leur tournée au départ. Donc, ils ont eu une promotion de qualité avec Marillion, et ça donne une carrière plutôt sympathique. Alors, c'est un groupe anglais plutôt folk, plutôt expérimental et symphonique. Tout dépend. Il y a des albums qui sont plus acoustiques que d'autres. Par exemple, cet album-là qui parle des légendes indiennes, par exemple, il y a beaucoup de type musique folk indienne, avec des percussions, avec des cymbales, et puis en même temps c'est assez mélancolique aussi. Donc Gaspacho, c'est une fusion de styles, donc ils ont des albums un peu plus éclairés que d'autres, mais Gaspacho, très grande formation des années 90, qui fait elle aussi son petit trou dans le milieu progressif. Ensuite, la formation RPWL. Alors, cette fois-ci, on est dans une formation allemande des années 90. Cette formation est pareil, une sorte de plagiat de Pink Floyd, cette fois-ci confirmé pour ma part. C'est un son très reconnaissable à Pink Floyd, surtout au niveau des percussions et des guitares. On a l'impression d'entendre du David Gilmour. Mais malgré ça, cette formation n'est pas seulement qu'un plagiat de Pink Floyd, parce qu'ils ont su évoluer au fur et à mesure des années 90 et 2000. Ils continuent encore aujourd'hui. Ils sortent régulièrement des albums, et c'est des albums très agréables à écouter, avec une structure reconnaissable, avec une ADN à eux. Donc ça, c'est un mélange de Pink Floyd et en même temps de fraîcheur, avec des percussions plutôt allemandes et avec un chanteur avec une voix magnifique. Une formation malheureusement connue du milieu progressif, mais pas du grand public, malheureusement. Une très grande formation allemande. RPWL. Ensuite, un artiste que j'adore particulièrement depuis ces 10 dernières années, Peter Jones. Alors, Peter Jones est un artiste anglais. Il est aveugle de naissance et c'est un artiste complet, multi-instrumentaliste. Alors, il est derrière tous les instruments quand il sort un album solo, et c'est quelqu'un qui travaille énormément. Non seulement il a sa carrière solo, qui sont des concept albums assez théâtrales et symphoniques, et à côté il va former des super groupes plutôt néo-progressifs, plutôt style américain, et il a fait partie aussi de la dernière tournée de Camel, où il était au clavier. D'ailleurs, ça a été le phénomène de cette tournée. Peter Jones, il s'est démarqué des autres musiciens, en dehors bien sûr d'André Latimer, le charismatique guitariste de Camel. Et Peter Jones, voilà, a fait son petit trou au fur et à mesure des années, et ses albums sont juste remarquables à chaque fois qu'il sort des albums.
le grand Peter Jones, qu'il faut guetter, qu'il faut continuer à admirer voilà, c'est un artiste voilà qui a toutes les qualités pour lui. Il est aveugle et en plus de ça, il nous sort une carrière mémorable, le grand Peter Jones. Ensuite, nouvelle grande formation, Big Big Train. On est dans les années 2010, le premier album sort. Big Big Train, au départ, est assez... c'est une formation qui est un petit peu méconnue, même dans le milieu progressif, parce que les premiers albums sont assez jazzy, assez expérimental, assez folk, et ils ont du mal un petit peu à se démarquer de certaines formations. Mais à partir d'un moment, les albums vont commencer à se structurer autour de symphonies, des albums beaucoup plus mélodieux, avec un rock progressif plutôt britannique, et ça va donner naissance à de très grands albums, avec un très bon chanteur d'ailleurs, qui est au clavier, qui est extraordinaire. Et au sein de Big Big Train, en fait, c'est pas seulement qu'une nouvelle formation, c'est aussi un super groupe, parce qu'on retrouve des musiciens de Spock Burns par exemple, le batteur et le clavier de Spock Burns qui a fait partie de Big Big Train au départ, et maintenant Big Big Train a fait son trou dans le milieu progressif et les fans l'adorent et ils font des tournées de plus en plus gigantesques. La grande formation britannique Big Big Train. Ensuite, No Sound. Alors, No Sound est un groupe italien. Donc, les Italiens sont connus pour leur rock progressif symphonique. Et malgré ça, dans les années 2000, il y a eu quelques formations qui, quand même, se sont tournées vers un rock progressif plutôt britannique, beaucoup plus européen. Et ça va donner naissance à cette formation qui est assez acoustique, qui est assez folk et expérimentale, planante. C'est une fusion de styles et c'est des albums assez longélignes, très agréables. Ce sont des albums assez courts qui durent à peu près une quarantaine de minutes et ce sont tous des musiciens de talent. Cette formation No Sound que je vous conseille vivement de découvrir, une des rares formations italiennes à pas faire de la symphonie, et voilà, No Sound, un groupe qui perce depuis une quinzaine d'années. Ensuite, Magenta. Alors, Magenta est un groupe né dans les années 90, qui a plus de 25 ans de carrière aujourd'hui, et Magenta est un pur groupe de néo-progressif anglais, avec une petite touche de métal au niveau des percussions, donc un groupe plutôt sympathique. Je pourrais pas dire que c'est mon groupe favori des années 90, mais plutôt très agréable à écouter. Et au sein de Magenta, il y a le leader qui s'appelle Alan Reid, enfin pas Alan Reid, c'est Robert Reid, je veux dire, excusez-moi, Alan Reid, c'est le chanteur de Palace, Robert Reid est un artiste extrêmement complet, multi-instrumentaliste de nouveau, et c'est quelqu'un qui est foisonnant autant avec Magenta que dans sa carrière solo, parce que Robert Reid va reprendre grosso modo le style Michael Field presque à s'y méprendre, et sa carrière solo voilà passe d'albums électro à des albums assez folk avec une guitare reconnaissable Michael Field. Donc c'est des séries d'albums vraiment très agréables. En tout cas, moi j'adore particulièrement Alan Reid en carrière solo, et avec Magenta, c'est plutôt sympathique. Donc groupe des années 90 à découvrir. Ensuite, Robert Reid en carrière solo, donc je viens de vous l'expliquer, très grande carrière, il collabore avec des grands noms et des musiciens qui ont travaillé avec Michael Field, et Sanctuary est son tout premier album qui était sorti dans les années 2010, un concept album qui est assez proche d'ailleurs de Incantation de Michael Field. L'écriture est quasiment la même, mais avec une écriture à lui, donc c'est du plagiat Michael Field, mais avec grand talent, le grand Robert Reid. Ensuite, on va passer à Lonely Robot. Alors, Lonely Robot,
et un album du bassiste d'Arena, donc le groupe que je vous ai parlé des années 90, de Supergroup. Et cet artiste s'appelle merde, comment je peux enfin bref, j'ai oublié son nom. Et cet artiste, le bassiste d'Arena, a sorti cette formation et c'est des albums assez pop, assez progressifs britanniques. Et au sein de ces différents albums, voilà, il est accompagné de guest stars, par exemple sur le tout premier qui était sorti en 2010, il y avait Steve Hogarth qui avait chanté. Sur les autres albums, il y avait des musiciens de Floor Kings, de Spot Burns, voilà. À chaque fois, il rajoute des artistes, des grands noms du rock progressif pour apporter quelque chose de plus à Lonely Robot. Et c'est des albums assez foisonnants, assez rapides, assez rythmés. Donc c'est des albums assez faciles d'écoute et il prend de plus en plus d'ampleur au sein du mouvement progressif et Lonely Robot, une formation à ne pas louper. Et ensuite, je vais vous parler de Cast. Cast est une formation espagnole, mexicaine, pardon, excusez-moi, formée dans les années 90, en 93 pour être plus précis, et c'est dans la tradition des groupes italiens, espagnols. On est dans la symphonie, on est dans des concept albums assez théâtrales et assez folk parce qu'on retrouve de la rythmique du pays mexicain, donc un petit peu péruvien comme ça, au niveau de la percussion. Et au niveau du chant, c'est assez particulier parce qu'on est un petit peu dans des voix lyriques, dans des grandes voix comme ça, assez portées. Et Cast se démarque des différentes formations britanniques, et ça apporte ce petit vent de fraîcheur dans les années 90. Et Cast continue encore aujourd'hui à sortir des albums. Ils sont pas forcément très productifs, ils sortent des albums à peu près tous les 4 ou 5 ans, mais à chaque fois les albums sont extrêmement bien structurés et inventifs. Le grand groupe Cast, sorti dans les années 90. Ben voilà les amis, on vient de finir cette petite sélection d'une quinzaine de formations grands et artistes beaucoup moins connus. J'aurais pu vous en parler de beaucoup plus parce que rien que dans les années 2000, j'ai plus de 400 artistes et groupes différents. C'est la période où j'ai le plus de groupes de rock progressif, donc impossible de vous parler d'une sélection beaucoup plus large. En plus de ça, c'est plein de petits artistes et de groupes moyennement connus, voire pas connus du tout. Je vous laisse bien sûr l'envie de les découvrir. Il y a juste à faire quelques petites recherches. Vous tapez rock progressif et là le moteur de recherche vont vous donner une sélection de beaucoup de groupes. Sinon vous allez sur le site Cosmos Music que je vous engage vivement de découvrir, il y a une sélection tous les mois comme ça de nouveaux albums, de nouvelles sélections. Et en plus de ça, vous trouvez tous les groupes emblématiques. Donc pourquoi pas découvrir Cosmosic. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Planète Rock ou autre. Et moi je vous dis bye, à bientôt les amis.